Le PDCI RDA a toujours été un parti de terrain, proche des populations, à l'écoute des aspirations du peuple ivoirien. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous devons intensifier notre présence sur le terrain, aller au contact direct des citoyens et porter notre message de paix, de respect d'autrui, avec force, clarté et conviction. Notre rôle est de fédérer, de mobiliser et de convaincre. Il n'est pas de diviser, de démobiliser, ni d'injurier. Votre rôle est de porter la voix du PDCI jusque dans les coins les plus reculés d'Abidjan ici. Vous êtes les premiers relais de notre campagne. Soyez présents partout, rassurez nos militants, fédérez nos soutiens et recrutez de nouveaux adhérents. Alors, à vous les secrétaires généraux de section, vous jouez un rôle central dans la structuration et la coordination des activités électorales. Je compte sur vous pour motiver et dynamiser vos équipes et mobiliser les comités de base. Vous devez suivre les listes électorales, contrôler et valider l'inscription des militants et sympathisants sur les listes électorales, bureau de vote par bureau de vote. Vous devez aussi aider à organiser des formations pour renforcer les capacités de nos vaillants présidents de comités de base et des militants, afin qu'ils puissent porter le message du parti. Aux délégués, vous qui êtes chargés de l'encadrement des militants, votre rôle a toujours été de traduire la volonté et les intentions de la direction vis-à-vis du parti et des militants. Plus que jamais, votre engagement, vous délégués, et j'ai pu vous saluer tout à l'heure, sera crucial dans cette dernière ligne droite. Et c'est à dessein que je finis par nos chers, très chers présidents de comité de base, dès mon élection à la tête du parti. Et ça a été rappelé par le vice-président Benjo. J'ai indiqué que dans notre stratégie de gestion, vous seriez les piliers, la base, la fondation de notre parti. Au cours des 7 prochains mois, je compte sur vous pour sillonner le pays. J'ai prévu... Merci. Et moi, je suis prêt pour vous. J'ai prévu à partir de mardi prochain, si Dieu le veut, de faire dans le reste du pays ce qu'on fait ici aujourd'hui et de rencontrer vos équivalents dans les autres parties de la Côte d'Ivoire. Tout ça pour que dans chaque quartier, chaque village, chaque rue, chaque campement, chaque communauté de notre beau pays, on sente la présence du PDCI et on entende le message du PDCI. Donc, apportez votre soutien aux militants, guidez-les, encadrez-les et montrez l'exemple. Je l'ai dit et je le répète, ceux qui obtiendront la caution du parti pour les futures élections sont ceux qui se seront distingués dans leur engagement quotidien auprès de nos militants de base. En plus des efforts individuels cités auparavant, des initiatives collectives doivent être entreprises. Je vais faire une parenthèse juste pour mentionner, ça a été dit que Abidjan a 2 nouveaux vice-présidents. C'est Euphrasi Nguessan qui est là et Dia Oufoué. Que je salue. Dans ma philosophie et ma manière de faire les choses, moi je ne récompense que l'effort et le travail. Vous avez vu Figayo, vous avez vu Yopougon le 15 février. C'était extraordinaire. Toute la Côte d'Ivoire a pu voir ce que Yopougon est capable de faire. Voilà. Et la récompense a suivi, elle est immédiate, elle est incontestée, tout le monde la comprend et tout le monde peut voir pourquoi ils ont été reconnus de la sorte. Donc, nous devons lutter pour identifier les causes parfois de départ de militants vers d'autres formations ou lieux de vote et proposer des solutions pour renforcer la fidélité à notre parti. Nous devons consolider les listes du personnel politique et c'est en cours. Remplacement, recrutement et formation de nouvelles forces vives. En ce qui concerne le scrutin lui-même, nous devons nous assurer que chaque bureau de vote est surveillé et que le processus électoral se déroule en toute transparence. Nous avons affaire aujourd'hui, dans les commissions électorales locales, 97,5% sont présidés par des RHDP. 97,5%. Donc voilà le contexte dans lequel nous devons
aller à l'élection. La vraie question qui se pose aux Ivoiriens, et je vais vous la poser, parce que les Ivoiriens souffrent, ils connaissent de grandes difficultés au quotidien. La seule question qui mérite d'être posée aujourd'hui est la suivante. Ces gens qui gouvernent la Côte d'Ivoire depuis 15 ans, méritent-ils 5 ans de plus? Répondez-moi. C'est la question à laquelle les Ivoiriens vont répondre le 25 octobre 2025, s'il plaît à Dieu. Chacun, en 15 ans, a pu se faire une idée de ce régime. Après 15 ans de mariage, on sait à quoi s'en tenir sur son conjoint. Alors, est-ce qu'il mérite 5 ans de plus? C'est la seule question. Pas ma nationalité. Ça fait des mois qu'en première page des journaux, ils ne parlent que de ma nationalité. Qu'ils parlent de leur bilan. Qu'ils parlent de leur bilan. Qu'ont-ils fait en 15 ans? Mérite-t-il 5 ans de plus? C'est la seule question. Pas la nationalité de votre président. On essaie de transformer un débat présidentiel en un débat qui n'est pas digne de notre pays. Ce dont moi je vous parle, c'est de l'état de notre système éducatif, de l'état de notre système de santé, de l'état de nos routes, des problèmes de foncier. De la cherté de la vie, des projets réalisés hors budget, hors délai, d'un pont qui devait être réalisé en 24 mois et coûter 77 milliards. Et qui a été réalisé en 48 mois et qui a coûté 113 milliards. 36 milliards de déplacements, 47% de dépassement. Moi, je suis un ingénieur. Combien d'écoles, combien d'hôpitaux on peut construire avec ça? Alors, voilà ce dont il faut débattre. On vous fait de la diversion, on vous met d'autres sujets en première page. Voilà ce dont il faut débattre. Ce n'est pas moi qui ai gouverné la Côte d'Ivoire pendant 15 ans. Vous voyez au PDCI, en un an, ce que nous avons réalisé. Ça a été rappelé aujourd'hui en 12 mois. Je vous promets que la transformation que vous voyez au PDCI, l'enthousiasme que vous voyez au PDCI, l'engagement que vous voyez au PDCI, vous qui êtes là depuis ce matin au soleil, malgré le carême, malgré le ramadan, on verra la même chose dans toute la Côte d'Ivoire quand nous serons au pouvoir. Nous sommes au travail. Nous sommes au travail. Et on voit déjà les résultats de notre travail en 12 mois. Nous sommes concentrés sur les vrais sujets. Nous sommes présents ici ce jour pour un passage en revue de vous, de nos troupes, et pour mieux nous organiser pour arracher cette victoire.